Bonjour, les enfants sont-ils tous hypersensibles, hyper actifs, euh, hyper avancés, zèbres ou toutes les qualifications qu'on leur donne maintenant, ou sont-ils juste chiants? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et bioénergétique, et effectivement on peut être à même de se poser la question tout simplement parce que effectivement les enfants sont de plus en plus éveillés, stimulés dès la naissance par les parents, par l'entourage, par la nouvelle technologie, puisque on sait que de nombreux enfants maintenant ont des tablettes malheureusement, ou sont sur le téléphone des parents à leur grande satisfaction pour leur plus grand bien et leur plus grand malheur. Mais qu'en est-il de leur cognition? Alors oui, certains enfants sont avancés, certains enfants sont HP au potentiel, certains enfants peuvent avoir de l'hypersensibilité, bien entendu. Pour autant, tous ne sont pas hypersensibles, ne sont pas hyperactifs, ne sont pas tous à haut potentiel, mais sont juste chiants. Et effectivement, ça va énormément les limiter, c'est-à-dire que chaque parent voit dans son enfant la perle rare, l'enfant qui a toutes les capacités, et puis on se rend compte qu'au fur et à mesure, l'enfant n'en fait qu'à sa tête, il n'a jamais de contradiction, et s'il n'a pas de contradiction, un enfant n'est pas capable de s'élever lui-même, tout simplement parce que il est en suractivation avec tout ce qui l'entoure, et du coup il voit son plaisir immédiat, il va être gorgé de dopamine, et ce qu'il faut comprendre, c'est que la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui stimule le fait d'avancer, d'aller chercher avec l'acétylcholine qui est dans la création. Donc plus on en a et plus on va être dynamique, plus on va vouloir faire des choses, entreprendre des choses. C'est vraiment le neurotransmetteur de la conquête. Mais pour autant, c'est aussi le neurotransmetteur de la récompense. Et lorsque l'on va se créer un objectif, au fur et à mesure, cette récompense va chuter, donc il va falloir se restimuler, se surstimuler, et on arrive au moment de l'adolescence avec un surinvestissement, par exemple sur les réseaux sociaux, de vraies addictions. Des jeunes qui sont déjà addicts à la cigarette à 13-14 ans, alors qu'ils ne devraient même pas avoir commencé de fumer, hein, par rapport à leur cerveau, par rapport à leur évolution. Donc vraiment c'est important de comprendre que ne pas satisfaire tous les désirs, c'est pour le bien de l'enfant. Et oui, c'est difficile de dire non, et oui, c'est difficile de s'affirmer en tant qu'adulte, mais pour autant, par la suite, notamment sur le primaire et la fin de l'adolescence, c'est extrêmement difficile de pouvoir changer la donne. Quand un enfant a eu satisfaction pour tout, il est juste plus capable de vivre en société. C'est comme s'il était hypnotisé, enfin il est hypnotisé par les écrans, il est hypnotisé par son smartphone, il est hypnotisé par toutes les choses qui sont faciles à vivre, qu'on a facilement. Donc il ne va absolument pas dans l'effort, et si l'enfant ne va pas dans l'effort, s'il ne va pas sur la persistance de ce qu'il est en train de faire, alors il ne peut pas y avoir de satisfaction, d'estime de soi. Donc on voit par la suite, après, au fur et à mesure, des jeunes qui, même s'ils réussissent, ne prennent aucun plaisir à la réussite, et il faut toujours aller au-delà, au-delà, au-delà. Donc ça génère énormément d'anxiété, et on voit de plus en plus de jeunes, d'adultes qui sont très anxieux, et cette frustration qui n'est pas
accueilli cette mauvaise gestion des émotions dès le plus jeune âge est vraiment pour quelque chose dans cette génération d'anxiété, dans cette génération du sans effort, dans cette génération où on n'a pas le droit de donner des devoirs aux élèves, on n'a pas le droit de demander un effort aux élèves. Et ça, je trouve que c'est vraiment très regrettable parce qu'on est en train de saboter en fait tout simplement les capacités, les possibilités des jeunes et des jeunes adultes. Donc oui, l'accueil des émotions est important et il faut qu'il y en ait pour pouvoir qu'on apprenne à les gérer parce que si on limite, dès qu'il y a une colère, si c'est tout de suite, hop, tu as ce que tu veux, si dès qu'il y a des pleurs, c'est oh ben écoute, tu as ce que tu veux, eh ben, l'enfant n'apprendra jamais à gérer ses peurs, à gérer ses pleurs, à gérer donc sa tristesse, à gérer tout ce qui va lui arriver dans la vie et on en fait des jeunes qui sont dépressifs, malheureux et c'est vraiment bien dommage. Donc chacun de nous doit apprendre à gérer ses propres frustrations, ses propres peurs, de prendre le temps d'apprendre les choses et de progresser. Chacun a son propre rythme, sans rentrer dans cette performance et sans rentrer dans ces challenges qui n'apportent aucun bonheur, aucun bien-être en tout cas à ces jeunes. Donc la satisfaction des besoins immédiats sont plutôt à apprendre à repousser pour pouvoir faire naître un petit peu de joie, cet enthousiasme, cette excitation qu'on peut avoir quand on est en train de préparer un objectif, quand on est en train de se donner à fond pour pouvoir réussir. Et c'est ça qui va vraiment permettre aux jeunes d'avoir de l'estime d'eux-mêmes et de prendre confiance en eux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous apportera des réponses, vous permettra en tout cas de prendre un autre point de vue sur l'effort qu'il y a à faire pour pouvoir réussir, de pouvoir prendre aussi conscience de ce recul qui est nécessaire et qu'il faut peut-être commencer, même si c'est dans l'air du temps, d'arrêter de vouloir que tous les enfants soient hypersensibles et au potentiel, zèbres, tous ces qualificatifs, toutes ces étiquettes qui vont plutôt les limiter, qui vont plutôt les retarder et de temps en temps admettre que son enfant est juste chiant et qu'on peut lui mettre des limites. Voilà, je vous souhaite de bonnes limites et de bonnes expérimentations avec tous les jeunes et vos enfants. Belle soirée!